Lors d'un coaching, il m'a dit « Karamo, j'ai perdu la femme de ma vie en courant après l'argent. Et ensuite, j'ai dépensé tout cet argent-là pour essayer de récupérer cette femme. Mais il était déjà trop tard. » Et moi, je lui ai répondu que ce n'était pas vraiment la femme de ta vie. Parce que si c'était vraiment la femme de ta vie, elle ne serait jamais partie. On a tous entendu dire que pour réussir dans la vie, pour atteindre un certain niveau, il faut faire des sacrifices. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut jamais sacrifier pour le succès, pour l'argent, pour le pouvoir, ni pour qui que ce soit si tu n'as pas envie de vivre le restant de ta vie en étant misérable. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 choses qu'il ne faut jamais sacrifier pour qui que ce soit, ni même pour de l'argent. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste t'informer qu'on va organiser notre grande et incroyable conférence à Paris le 20 janvier. On n'a pas encore ouvert les billetteries, mais tiens-toi prêt parce que dès qu'on va ouvrir, ça va aller très rapidement. Si ça t'intéresse de venir à une conférence pleine de valeur et rencontrer pas mal d'intervenants, notamment moi, où on va parler de développement personnel, de confiance en soi, de motivation, d'entrepreneuriat, de relations, mais aussi de création de contenu, c'est-à-dire une conférence qui est tellement complète, qui englobe pas mal de domaines, avec des vrais intervenants qui vont te partager des vraies valeurs, eh bien ça serait à cette conférence-là. Je n'ai pas encore ouvert la billetterie, mais dès qu'on va l'ouvrir, tiens-toi prêt, sois à l'afflux, peut-être au mois d'octobre, tu vas commencer à entendre parler, mais ne rate pas ça, parce que ça va être vraiment incroyable. Un jour, j'étais en train de scroller et puis je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui disait que pour réussir dans la vie, il faut être prêt à dormir 2 heures par nuit parce que la réussite, ça demande des sacrifices. J'étais d'accord d'un côté, mais d'un autre côté, j'étais pas forcément d'accord avec ce que la personne disait. Parce qu'en fait, il y a des choses que l'on peut sacrifier pour réussir, tout comme il y a des choses qu'il ne faut jamais sacrifier pour atteindre le succès. Dans cette vidéo, on va donc voir les 6 choses. Alors, la première chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent, pour le succès, pour le pouvoir, ni pour personne, c'est ta famille. Et si tu as de la chance d'avoir des gens dans ta famille qui t'aiment, qui t'adorent, ne les sacrifie pas pour le succès. Là, je suis en train de te dire ça, ça ne fait pas sens pour toi, mais je me rappelle avoir lu un livre, c'était Le moine qui vendit sa Ferrari. Ce livre, il est super inspirant, c'était Robin Sharma, je crois, et vraiment, j'ai adoré ce livre, je l'ai même écouté en livre audio, et dans ce livre, il raconte l'histoire d'un homme qui était avide de succès, qui voulait tout pour réussir dans le monde des avocats, ainsi de suite. Je vais pas trop te spoiler le livre. Lors de cette ascension au succès, il avait eu une femme et des enfants, mais il ne s'est pas rendu compte, il a délaissé sa femme et son enfant, et à un moment, un jour, eux, ils ont eu un accident, ils sont tous les deux partis, lui, il s'en est voulu, mais pour toute sa vie, alors que son objectif, c'était réussir, gagner de l'argent, il n'avait pas le temps pour sa fille, il n'était pas là à ses présentations à l'école, ainsi de suite. Il se disait que ouais, un moment viendra lorsqu'il aura accumulé assez d'argent, et finalement, lorsqu'il accumulait assez d'argent, sa femme et ses enfants n'étaient plus là pour profiter de cela. Tu peux faire des petits sacrifices, mais le temps que tu passes en famille, le temps que tu passes avec les personnes importantes pour toi, ce temps-là est irremplaçable. Le but de la vie, en fait, ce n'est pas l'accumulation de beaucoup de richesses, non. Le but de la vie, c'est d'être aimé et aimé en retour. Et si tu as une famille, que ce soit ta femme, tes enfants ou même tes parents qui sont là, qui t'aident, qui sont là pour toi, ne les abandonne pas uniquement pour arriver au sommet. Parce qu'en fait, c'est bien de rouler dans une belle Ferrari, mais lorsque tu seras au sommet, c'est encore mieux s'il y a quelqu'un à côté de toi avec qui tu pourras rouler. Un millionnaire triste et solitaire, il n'y a rien de plus déplorable que cela. La deuxième chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent ni pour quoi que ce soit, c'est ta santé. En fait, on disait souvent que beaucoup de gens sacrifient leur santé en courant après l'argent et ensuite ils vont dépenser tout cet argent-là pour essayer de récupérer leur santé. Donc quand ils veulent travailler, ils font des boulots de merde pour essayer de cumuler un maximum d'argent. Finalement, ils vont détruire leur santé parce qu'ils ont fait des jobs qui ne les laissaient pas se reposer, qui ne laissaient pas le corps se reposer. Et enfin, ils vont essayer de prendre tout cet argent encore pour payer des grands médecins, des grands hôpitaux afin de récupérer cette santé-là. Mais ça sert à quoi si tout ton argent que tu gagnes, tu n'en profites pas, tu ne te reposes pas et ça va uniquement te servir à payer des médicaments plus tard pour te soigner? Est-ce que cela vaut le coup? Donc c'est pourquoi on dit à chaque fois la réussite, mais à quel prix? J'ai connu des gens qui économisent même sur ce qu'ils mangent en espérant devenir riches comme ça. Ces mêmes personnes vont préférer acheter de la bouffe de merde mais moins cher, quelque chose qui va détruire leur santé, des fast-food ainsi de suite, en croyant qu'ils sont en train d'économiser. J'ai un ami qui dit souvent que lorsque tu payes de la nourriture qui coûte cher, tu le
payes avec ton argent. Ok, c'est beaucoup d'argent, ok, c'est pour manger bien, ça coûte cher, mais lorsque tu manges de la mauvaise nourriture, tu vas le payer avec ta santé. Et ta santé, c'est assez compliqué plus tard de pouvoir la récupérer parce que plus le temps passe, plus on devient fragile. Ne fais pas cela parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui donneraient absolument tout ce qu'ils ont pour avoir la santé que tu as. Donc préserve-la. Pour moi, la meilleure des richesses, c'est la richesse physique, mentale et spirituelle. C'est-à-dire la richesse du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsque ces trois richesses sont réunies, on peut accumuler n'importe quelle autre richesse. Mais si ces trois richesses ne sont pas là, eh bien, toutes les autres richesses ne sont que éphémères. La troisième chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour de l'argent, c'est une chose que moi je ne ferai jamais, c'est de sacrifier ta dignité. Et ça, j'ai vu ça dans beaucoup de communautés, même quand j'étais en Afrique à l'époque, j'ai vu des gens supporter un président. Et ce président, il est là, on le supporte, on lui donne de la force, ainsi de suite, uniquement parce que ce président-là est en train de nourrir leur intérêt financièrement. Lorsque ce président part, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont critiquer ce président pour faire plaisir à l'autre président, pour le dire on est là pour toi, c'est toi qu'on préfère et pas l'autre. Lorsque lui aussi va dégager, on va encore le critiquer pour encore mettre l'autre en avant parce que ce sont des gens en fait simplement qui ont sacrifié leur dignité. C'est comme quelqu'un par exemple moi qui va me faire un cadeau et je sais que cette personne va parler partout du cadeau qu'elle m'a fait. Moi, je vais pas prendre ce cadeau-là. Pourquoi? Parce que prendre ce cadeau, c'est vendre ma dignité. Lorsque tu prends l'argent de la main de certaines personnes, c'est prendre l'argent de la main du démon ou même de la radio, télévision publique du monde entier. Tout le monde entier saura que cette personne t'a aidé. Ça m'inspire d'ailleurs actuellement l'histoire du Maroc et de la France. Toutes mes condoléances à tout le peuple marocain avec ce drame qui est arrivé et également au peuple libyen aussi avec tous ces grands drames qui sont en train d'arriver. Moi j'ai peur parce que je me dis on est proche de la fin du monde. Mais en tout cas c'est quelque chose de vraiment triste. Après ce grand tremblement de terre au Maroc qui a tué des milliers de personnes, beaucoup de pays ont proposé leur aide par exemple au Maroc. Peut-être pas officiellement mais en tout cas le Maroc n'a pas tendu la main à la France pour avoir de l'aide, pour pouvoir résoudre tous ces problèmes qui sont arrivés et aussi les investigations qu'ils sont en train de faire pour encore retrouver certains corps en dessous des bâtiments. Mais le Maroc a tourné le dos à l'aide de la France. Moi, ça m'inspire énormément. Ça veut dire quoi? Il y a de ces aides qui sont empoisonnées. Il y a certaines personnes qui vont te faire un cadeau et lorsque tu vas prendre ce cadeau-là, c'est comme si un petit peu tu avais vendu ta dignité parce que ces personnes-là vont se lever partout en disant ouais, déjà, ils vont l'afficher partout. C'est nous, on a aidé ces gens-là. Et en plus, tu vas devoir quelque chose à ces gens-là. C'est comme je te donne un, mais tu me dois deux. Donc, quelqu'un qui a une dignité, qui a des fiertés, c'est quelqu'un qui est capable de savoir qu'il est dans la difficulté, mais se dire, je pardonne cela, je ne prends pas. C'est mieux et je peux me débrouiller autrement. Mais il y a des gens qui ne savent jamais dire non. Même s'ils ont suffisamment, dès que quelqu'un veut donner, ouais, allez, donne, je prends, ainsi de suite. Si tu n'as pas de dignité, les gens ne te respectent pas. La quatrième chose qu'il ne faut jamais sacrifier pour qui que ce soit, ni même pour la réussite, c'est ta paix intérieure. Cette partie me parle énormément parce qu'elle englobe toutes les autres parties. Aujourd'hui même, ce matin, j'étais en appel avec une personne que je devais avoir comme client parce que j'ai un numéro dans la description que tu peux cliquer. Ça te permet de réserver un appel avec moi de 15 minutes et suite à cet appel-là, on va voir est-ce que je peux t'accompagner en coaching privé ou pas. Donc, j'ai eu cette dame en coaching et elle m'a raconté son histoire. Ça m'a beaucoup touché. Elle me dit, ça fait 16 ans, je me bats pour quitter ce boulot qui me détruit la santé mentalement et qui fait que je ne suis pas heureux. J'ai la boule au ventre tous les matins en allant travailler. Chaque relation, déjà je te parle des relations, chaque relation qui te coûte ta paix intérieure ne vaut pas le coup. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en couple, qui sont pas heureux dans leur relation, mais juste par la peur de la solitude, ils préfèrent rester avec cette personne-là, alors qu'ils savent que cette personne déstabilise totalement leur paix intérieure, mais vont rester là-dedans uniquement par la peur de la solitude. Je le dis et je le redis, ce n'est pas parce que j'ai soif que je vais boire l'eau du poison. Même si je me sens seul, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont nuisibles à ma paix intérieure, à mon bonheur intérieur. Je préfère être seul plutôt que d'être accompagné par ces gens-là. Et quand je vais au-delà de ça, cette dame, lorsqu'elle m'a parlé, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. C'est-à-dire, elle me parlait du fait qu'elle avait le choix entre sa passion qui est la musique et le travail qu'elle est en train de faire, qui est en train de la détruire, déjà mentalement, physiquement, mais aussi dans tous les sens parce qu'elle a plus du tout le moral. Je me suis retrouvé là-dedans. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai eu le choix. Lorsque j'ai terminé mes études, comme tous mes amis, j'avais le choix. Soit trouver un CDI, m'asseoir dans un bureau, essayer de faire comme tout le monde,
ou soit décider de continuer ma passion. Mais tu vois, lorsque je suis tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? J'allais exactement me retrouver comme cette dame. Ça ne veut pas dire qu'elle a raté sa vie, non, mais c'est juste qu'il y a des choix qu'il va falloir assumer. Je me connais, j'ai l'esprit entrepreneurial, je commence à bâtir un empire. Est-ce que je me retrouverai moi dans un bureau pendant 1, 2, 3 mois et être heureux, être bien dans ma peau? Donc si parfois tu as le choix